Yo tout le monde, c'est Alex. Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit book haul qui sera ma troisième vidéo des Vlogmas. Je vais peut-être essayer de tourner je vais peut-être essayer de tourner celle de demain aussi aujourd'hui. À voir. Je vais voir comment ça se passe. Mais pour l'instant, on est le 3 décembre et je tiens le rythme. Donc c'est plutôt cool. Faut juste que j'essaye, je pense, d'en tourner une ou deux d'avance au cas où il y ait besoin en fait. Donc là j'ai 2, 4, 6, 7 livres à vous présenter dans ce book haul, dont un qui est déjà lu et un qui est en cours de lecture, pardon. J'ai très très hâte de le terminer et de pouvoir vous en dire plus. Mais voilà. Alors, je vais vous présenter les 6 qui ont été achetés par moi ou non d'ailleurs, puisqu'il y a eu un cadeau dedans. Et donc je vais vous présenter d'abord celui qu'on m'a offert, qui a été le premier à avoir été acheté. Ensuite les 5 que je me suis acheté. Et le 6e, on va le unboxer ensemble, puisque je me le suis acheté moi-même aussi. Mais je l'ai reçu qu'aujourd'hui, donc c'est pile le bonjour. Le premier, du coup, c'est l'esquisse de nous de Christine Laramé chez Kairos. Retenez bien Christine Laramé et Kairos, puisque le unboxing concerne cette autrice et cette maison d'édition. Celui-là, donc on me l'a offert et je l'ai déjà lu. Vous pouvez retrouver mon avis directement sur la chaîne, normalement. En tout cas, si je dis pas de bêtises, je suis censée l'avoir mis sur la chaîne. Je crois qu'il est déjà paru, hein, mon point lecture, donc voilà. Je vous en parle pas plus ici, à part que c'est une homo-romance de Noël, green romance en plus, donc vraiment foncez, parce que vraiment, genre, incroyable. Genre, j'ai vraiment adoré ce roman. Je sais pas par où je vais les mettre. Ensuite, on a Noël à Silver Bells de Elisa Evans chez Pal. Alors, il est semi-commencé, puisque en théorie, j'ai commencé à lire le chapitre 1, sauf que je vais recommencer à le lire. Donc lui, je me le suis acheté moi-même. C'est quasi, à part 1, c'est que des romances de Noël, sauf 1. Faut savoir. Mais je pense que je vais beaucoup rire dans celui-là. En tout cas, le début du premier chapitre m'a déjà fait sourire pas mal, donc ça va être plutôt cool. Le problème, c'est qu'il y a un potentiel triangle amoureux et je suis vraiment pas fan. Excusez-moi. Je suis vraiment pas fan du coup des triangles amoureux, donc je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais la couverture, et je trouve ça stylé que le petit bandeau sur le côté soit un peu dans les mêmes teintes, que la couverture, parce que des fois ils font pas comme ça, je sais pas. Et je sais pas, il y a des couvertures chez eux qui me dérangent un peu. Mais là, ça n'a pas été le cas et je l'ai trouvé très kitsch, mais très juste kitsch comme il faut en fait pour une romance de Noël. Donc je me la suis pris et c'est une de mes prochaines lectures. D'ailleurs, vous en entendrez parler après-demain. Je vais la lire demain, je pense. Aujourd'hui et demain. Donc vous en entendrez très vite parler. Ensuite, on a Tombé sous son charme et sous le sapin de Tamara Balianad chez Kairos également. Mais qu'est-ce que je ris. Enfin, j'ai lu 4 chapitres et il y a des situations si improbables. La dame, comment elle s'appelle, Camille, elle me fait trop rire. Et Juliane a l'air un peu excédé, mais je pense qu'il peut me faire beaucoup rire aussi, donc à voir. Mais ouais, j'ai déjà lu quand même tout ça. En plus, le truc chez Kairos, c'est que le papier est très épais, donc en fait il fait que 182 pages je crois, et j'en ai déjà lu 43. Donc lui, ça va être vraiment ma lecture d'aujourd'hui, je vais le terminer, c'est quasi sûr.
Et j'ai très très hâte de pouvoir vous en parler un peu plus parce que vraiment il a l'air très drôle. 25 jours pour te faire fondre à Noël de Manon Lécuyer chez J'ai lu. Je pense que il y a 25 chapitres, j'ai vérifié, je pense que c'est un chapitre par jour normalement, mais moi j'ai décidé de le lire en une seule fois quand je l'aurai. C'est écrit assez gros, assez espacé, donc en vrai ça devrait se lire assez vite. Il fait 348 pages. Donc en vrai ça va. Faut juste voir quand est-ce que j'aurai le temps de me plonger dedans et de le lire et d'être à fond dedans vraiment. Bientôt j'espère, puisque c'est une romance de Noël, donc ce serait bien que je la lise prochainement. Ensuite il y a Christmas Fake Lovers de Mélodie Chava et Camilla Simon chez Addictive en format poche. Lui, j'ai vu un truc tout à l'heure. J'avais vu un truc comme quoi apparemment ce serait une ressortie en quelque sorte. Alors attendez, j'essaye de retrouver. Puisque normalement apparemment il était déjà sorti, mais je me trompe peut-être, c'est peut-être pas lui alors. Non. Ah oui, si, c'est écrit derrière. Il est déjà sorti au grand format et il s'appelait Fake Lovers. Mais là, ils ont rajouté Christmas devant. Donc voilà, il me tente beaucoup. Donc je vais essayer de me le caler prochainement aussi. Mais après, j'espère ne pas trop les lire trop rapidement parce que je vais bientôt plus avoir de romances de Noël si je les lis trop vite. Et ensuite, il y a Au secours, je suis dans un western de Noël de Julie-Anne Bastard. Ou Bastard, je ne sais pas. Qui m'a l'air très drôle. Ça m'a l'air rocambolesque, je viens de voir dans le résumé. Et effectivement, ça m'a l'air complètement rocambolesque. Je pense que ça va être très drôle. Déjà, rien que le titre me donne des vibes de très rigolo. Donc à voir. Mais j'essaierai de me le caler assez prochainement, enfin assez vite aussi. C'est pas ma priorité sur les 4 ou 5 là que je viens de vous montrer. Ils étaient 6, dont un que j'ai déjà lu. Mais sur les 5 qu'il me reste à lire et qui sont nouveaux, en plus des 3 autres qui sont là-bas mais qui sont pas nouveaux du coup. Au secours, je suis dans un western de Noël et pas ma priorité. Je pense que vraiment la priorité ça va être ce sens-là. À voir. Je sais pas encore comment ça va se passer. Et maintenant, on a ce petit bébé à ouvrir avec vous. Je vous ai montré cette partie-là parce que c'est la partie où il n'y a pas mon adresse. Vous m'excuserez, mais j'ai pas envie de vous filer mon adresse. Ça risque de faire un peu de bruit du coup. J'ai pas pris de ciseaux, j'ai rien pris, donc heureusement qu'il se casse quand même assez bien. Parce que je serais dans la mouise sinon. Et forcément, au moment où je dis ça, c'est le moment où j'arrive plus du tout à ouvrir quoi que ce soit. Il y avait une ouverture facile. Évidemment qu'il y avait une ouverture facile, enfin. Je suis bête ou quoi ? Voilà. Le petit bébé, il a l'air grand, enfin il est vachement, le format est vachement grand. C'est Dernier Virage, le tome 1, excusez-moi, et c'est libre, donc chez Kairos, écrit par Christine Laramé. En vrai, ça, je les voulais depuis un moment, mais dans ma tête, il fallait que je commande sur le site. Kairos, et c'est une maison d'édition canadienne. Donc les frais de port, je pense que j'aurais un peu morflé. Et en fait, je me suis retrouvée à Cultura il y a 2-3 semaines, un mois. Et je suis tombée du coup sur l'esquisse de nous, de la même autrice et de la même maison d'édition. Et j'étais là en mode, mais du coup, si Cultura les a
c'est plutôt cool et je peux les commander du coup. Du coup, j'ai pris celui-là pour voir si la plume de l'autrice me plaisait et elle m'a totalement convaincue. Du coup, j'ai pris Dernier Virage, le premier tome en tout cas. Et j'ai très 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 hâte de le lire parce que c'est dans le monde de la Formule 1 et moi la Formule 1, j'adore en fait. Et ouais, j'ai juste trop hâte d'en savoir plus et de le lire et de découvrir tout ça. Et alors attendez, j'essaye de voir combien de pages il fait. 6 mois plus tard, oh non, merci Ferrari, super. Bah, attendez, quoi? Épilogue. Chapitre 87. Hein? Ah, c'est ok. Il y a l'épilogue du point de vue de Valérie et l'épilogue du point de vue de Karl. Il fait donc 364 pages. 364 pages et je pense que je vais adorer. Il y a l'air d'y avoir des refs à Disney, etc. En tout cas, je viens de voir Hercule. J'ai vu Lilo et Stitch en vérifiant le nombre de pages. Enfin, vraiment. Il y a moyen qu'il me plaise beaucoup. Beaucoup. Et s'il me plaît, bah, j'achèterai forcément la suite. Puisque... si mes souvenirs sont bons, et forcément il va pas y avoir, il y a un deuxième tome qui s'appelle Qualification, je crois, qui suit pas les mêmes personnages, donc c'est un peu saga spin-off, un peu comme, enfin c'est une saga avec des tomes spin-off, un peu comme les pole positions des Emelou, où on suit chacun un frère, enfin à chaque fois un frère. Je pense que c'est un peu la même chose, sauf que là c'est pas des frères, mais j'imagine qu'ils sont un peu tous dans le même univers, enfin pas dans le même... Je vais y aller, je vais y arriver. Dans le même... si, enfin oui, dans le même univers forcément, mais si les deux tomes, enfin si la saga s'appelle Dernier Virage, j'imagine que ça se passe en parallèle ou juste après. Enfin, j'imagine qu'on retrouvera quand même Karl et Valérie un minimum dans le tome suivant. Du moins j'espère, mais ouais, j'ai très très hâte de le découvrir. Il a l'air en plutôt bon état, bon à part un petit peu la Carla, mais sinon il a l'air en bon état, donc c'est tant mieux, à part un petit coup de que sais-je, bref, il n'est pas dans un état déplorable. J'avais un peu peur parce que c'est la première fois que je commande sur Cultura avec livraison à la maison. Du coup j'étais un peu en train de me dire ouais mais on sait pas trop comment ça arrive dans ces cas-là. Tout ce qu'on sait, c'est que, enfin tout ce que je sais, c'est que dans mon mail pour me dire que mon colis était arrivé, ils étaient là en train de me dire que il avait été emmené dans une voiture comment on dit, une voiture électrique. Je suis en mode d'accord, moi je veux pas savoir ça, je veux savoir si mon colis est bien arrivé et si le gardien de mon bâtiment l'a bien accepté, enfin l'a bien pris et récupéré en fait, ce qui a été le cas puisque de toute façon j'habite dans un foyer jeune travailleur, donc quand je reçois des colis ils sont forcément mis à l'accueil. Mais du coup voilà, j'ai juste trop hâte de le lire, mais c'est pas le moment. Enfin, c'est pas le moment. D'abord, il y a les romances de Noël à lire, et là, je vais avoir du travail avec les romances de Noël. Mais ce sera une de mes lectures très vite ensuite. En tout cas, je l'espère. Je crois que c'est à peu près tout. Enfin, je crois. Je suis sûre que c'est à peu près tout. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.